Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte. « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte. « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda. « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit « Fils d'Israël, vous êtes donc fous ? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois, en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents, et tu as quitté les coupables, alors que le Seigneur a dit « Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. » Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit « Sous un sycomore. » Daniel dit « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu, et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit « Tu es de la race de Canaan, et non de Juda. La beauté t'a dévoyé, et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier et vous faire exterminer. » Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les fit mis à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Je ne crains rien,
m'accompagne sans cesse tout au long des jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de mon Seigneur pour toute la durée de mes jours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Commentaire de saint Jean-Paul II. Nul n'a jamais vu Dieu, écrit saint Jean, pour donner plus de relief à la vérité selon laquelle le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a révélée. Telle qu'elle est révélée dans le Christ, la vérité sur Dieu, Père des miséricordes, nous permet de le voir particulièrement proche de l'homme, surtout quand il souffre, quand il est menacé dans le fondement même de son existence et de sa dignité. Et c'est pourquoi dans la situation actuelle de l'Église et du monde, bien des hommes et bien des milieux, guidés par un sens aigu de la foi, s'adressent, je dirais quasi spontanément, à la miséricorde de Dieu. Ils y sont certainement poussés par le Christ, dont l'Esprit est à l'œuvre au fond des cœurs. En effet, dans le contexte des menaces actuelles contre l'homme, le mystère de Dieu comme Père des miséricordes, que le Christ nous a révélé, devient un appel particulier adressé à l'Église. Je voudrais répondre à cet appel. Je voudrais reprendre le langage éternel et en même temps incomparable de la simplicité et de la profondeur, de la révélation et de la foi pour exprimer encore une fois en face de Dieu et des hommes les grandes angoisses de notre temps. En effet, la révélation et la foi nous apprennent moins à méditer sur le mystère de Dieu comme Père des miséricordes, de manière abstraite, qu'à recourir à cette miséricorde au nom du Christ et en union avec lui. Le Christ ne nous a-t-il pas enseigné que notre Père, qui voit dans le secret, attend continuellement que nous recourions à lui dans tous nos besoins et que nous scrutions toujours le mystère, son mystère, le mystère du Père et de son amour. Je désire donc que mes réflexions rendent ce mystère plus proche pour tous, et qu'elles soient en même temps un vibrant appel de l'Église à la miséricorde dont l'homme et le monde contemporain
ont un si grand besoin. Car oui, ils en ont besoin, même si souvent ils ne le savent pas. Se plonger dans l'océan infini de la miséricorde de Dieu. Voici ce que dit Jésus à Sainte Faustine lors d'une visite. Que les plus grands pécheurs mettent leur espoir en ma miséricorde. Ils ont droit, avant tous les autres, à la confiance en l'abîme de ma miséricorde. Ma fille, écris sur ma miséricorde pour les âmes tourmentées. Les âmes qui s'adressent à ma miséricorde me réjouissent. À de telles âmes, j'accorde des grâces bien au-dessus de leurs désirs. Je ne peux punir même le plus grand pécheur s'il invoque ma pitié, mais je l'excuse en mon insondable et inconcevable miséricorde. Écris, avant de venir comme juge équitable, j'ouvre d'abord toutes grandes les portes de ma miséricorde. Qui ne veut pas passer par la porte de ma miséricorde, doit passer par la porte de ma justice. Nous demandons beaucoup de choses à Jésus. Nous lui confions des intentions sincères et nous lui parlons souvent de nos soucis. Parfois, nous lui parlons de nos péchés, de nos vices et de notre misère. Nous entrons même quelquefois dans un cercle, celui de la tentation, du péché, de la honte, et enfin du pardon, qui recommence encore et encore. Comment se sentir digne vis-à-vis de Dieu quand nous tournons en rond ainsi? Eh bien, il nous donne la solution. Mettons notre espoir en sa miséricorde. Si nous demandons souvent le pardon, nous ne pensons pas à demander la miséricorde. Ainsi, avant de nous juger nous-mêmes, laissons le grand juge nous envahir, comme il est dit dans le message précédent, de son infinie miséricorde. Récitons cette prière ensemble. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Nous aussi, nous voulons nous abandonner avec confiance entre tes mains, ô Seigneur, notre unique Sauveur. Tu brûles du désir d'être aimé, et celui qui se met en harmonie avec les sentiments de ton cœur apprend à être le constructeur de la nouvelle civilisation de l'amour. Un simple acte de confiance suffit à briser la barrière de l'obscurité et de la tristesse, du doute et du désespoir. Les rayons de ta miséricorde divine redonnent l'espérance à celui qui se sent écrasé par le poids du péché. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Admirable, Dieu de tendresse.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bon Saint Joseph, tu as veillé avec beaucoup d'amour sur Jésus et Marie. Avec eux, tu as souffert de ne pas être accueilli ni logé à un moment où vous aviez besoin d'aide. Tu as toujours eu confiance en la providence du Père du ciel qui t'a confié la Sainte Famille. Il savait que tu veillerais sur elle en prenant tes responsabilités et en faisant tout ce qu'il y avait à faire. Nous te confions notre intention. Et les intentions de tous ceux qui prient avec cette neuvaine. Et nous te demandons d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout l'amour et la joie que nous vivons et partageons en famille et avec nos amis. Protège-nous, fais grandir en nous la foi. Garde-nous toujours aimants, accueillants et priants. Merci d'avance, bon Saint Joseph, pour ton aide. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, tu nous aimes et tu bénis nos vies ordinaires. Saint Joseph a su vivre sa vie de famille, ainsi que son métier, dans l'humilité et la gratitude, en te bénissant. Que chacun puisse avoir un travail décent pour gagner son pain. Ayons foi en ta providence. Aide-nous à te voir en toutes choses. Bénis notre travail quotidien, afin que tout soit fait avec amour. Notre Père, nous te confions particulièrement Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.